Saviez-vous que l'Iran était autrefois un empire prophétisé dans les Saintes Écritures et qu'il pourrait être directement lié aux événements de la fin des temps? Cela peut paraître surprenant, mais ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait complètement changer votre vision des événements actuels et de leur lien avec les prophéties bibliques les plus intrigantes et les plus effrayantes. Imaginez un instant que certaines des tensions les plus dangereuses du monde actuel qui font l'actualité presque quotidiennement aient déjà été prédites dans la Bible il y a des milliers d'années. De plus, l'un des pays les plus controversés aujourd'hui, l'Iran, a déjà vu son rôle décrit en détail par les anciens prophètes, mais sous un nom différent, un visage différent et une mission qui fait écho aux fins de l'Apocalypse. Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de Perse comme un élément essentiel des prophéties des derniers jours. Mais la vérité est que l'Iran d'aujourd'hui est la continuation directe de cet ancien et puissant empire qui apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures. Et le plus effrayant, il n'apparaît pas comme un élément supplémentaire. Au contraire, la Perse, ou l'Iran moderne, est mentionnée comme allié dans une guerre prophétique contre Israël, le peuple élu de Dieu. Cela vous surprend-il? La Bible ne traite pas le temps comme nous le concevons. Pour Dieu, passé, présent et futur sont intimement liés dans sa souveraineté, et les paroles, prononcées par les prophètes il y a des milliers d'années, sont toujours vivantes, vibrantes, attendant l'accomplissement du moment précis. Et tout porte à croire que ce moment est peut-être plus proche qu'on ne le pense. Restez avec moi jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, vous découvrirez révélations cachées dans les Saintes Écritures, des liens spirituels impliquant des royaumes invisibles et des faits historiques annonçant un avenir prophétisé et inéluctable. Le voyage que nous entreprendrons ensemble vous mènera de l'époque de Daniel, en passant par la vision d'Ézéchiel, jusqu'aux signes apocalyptiques décrits par Jean. Tout cela basé sur la Bible et avec un regard attentif sur l'actualité mondiale. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose d'important allait se produire, comme si un mouvement se produisait dans le ciel et sur la terre, préparant le terrain pour un dénouement épique? Peut-être ressentez-vous cela sans savoir exactement pourquoi. Peut-être le Saint-Esprit vous avertit-il depuis un certain temps. Et lorsque vous commencerez à voir le rôle de l'Iran ou de la Perse révélé dans les Écritures, vous comprendrez que ce malaise a une base spirituelle. Dans le livre de Daniel, par exemple, il y a une scène énigmatique où le prophète prie et jeûne pendant 21 jours, jusqu'à ce qu'un ange apparaisse devant lui. Et cet ange révèle quelque chose d'étonnant. Il a été empêché d'arriver plus tôt par une bataille avec le prince de Perse. Mais attendez, qui était ce prince ? Était-il simplement un personnage politique de l'époque ou un être spirituel contrôlant le destin d'une nation? Ce même prince pouvait-il encore agir aujourd'hui dans l'ombre de la politique et de la guerre? Et que dire des prophéties d'Ézéchiel 38 et 39? La Perse y est mentionnée comme faisant partie d'une coalition qui marchera contre Israël dans les derniers jours. Aux côtés de Gog, Magog et d'autres nations du Nord, la Perse sera un acteur clé du conflit final. Et, attention, ce conflit n'est pas seulement politique ou militaire, il déclenchera une intervention divine sans précédent, un jugement direct de Dieu lui-même. Mais l'Iran d'aujourd'hui est aussi le théâtre de quelque chose d'encore plus surprenant, l'une des plus grandes expansions secrètes du christianisme au monde. Au milieu des persécutions, de l'emprisonnement et de l'oppression, des milliers de personnes donnent discrètement leur vie à Jésus, risquant tout pour la vérité. Cela nous amène à une question tranchante. Se pourrait-il qu'alors que l'Iran se prépare à remplir son rôle dans les prophéties de guerre, Dieu y écrive une histoire de rédemption dont peu de gens ont connaissance? Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait vous surprendre et peut-être même vous enthousiasmer, car lorsque la Bible parle, elle est sans faille. Elle anticipe, elle révèle, elle prépare le cœur de ceux qui recherchent sagesse et discernement dans les moments difficiles. Et s'il est une époque qui exige du discernement, c'est bien celle que nous vivons, face à la formation d'alliances, à la montée des menaces nucléaires et à l'intensification des conflits religieux.
nous devons ouvrir notre regard spirituel. Et l'Iran, même sans le vouloir, pourrait bien être exactement là où la prophétie l'avait annoncé. Respirez profondément. Ouvrez votre esprit et plus encore, votre cœur. Car à partir de maintenant, nous allons plonger au cœur de prophéties bibliques sur l'Iran. Revisitons les textes anciens avec un regard neuf et comprenons pourquoi ce pays occupe une place si stratégique dans le plan de Dieu pour les derniers jours. Non pas par hasard, mais par prophétie. Maintenant que vous avez commencé à voir les premiers signes, creusons encore plus profondément. Préparez-vous à découvrir où tout a commencé et où tout cela nous mène. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous demander quelque chose qui vient du cœur. Qu'est-ce que tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent éveille en vous? Cela vous fait-il réfléchir aux signes des temps, à la façon dont les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, tandis que le monde semble continuer comme si de rien n'était? Si ce sujet a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Il peut s'agir d'un passage, d'une question, d'un sentiment. La section commentaires est plus qu'un simple espace d'expression. C'est l'occasion d'échanger des expériences, de bâtir une communauté de foi et ensemble d'entretenir cette flamme de vigilance et d'espoir. Je lis attentivement chaque commentaire et nombre d'entre eux m'aident à approfondir le contenu suivant. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce sujet parle à votre cœur. Alors aime cette vidéo, car cela montre à YouTube que ce contenu a de la valeur et l'aide à être diffusé à davantage de personnes qui, comme vous, cherchent à comprendre les mystères de Dieu à l'époque où nous vivons. Oh, eh bien, abonnez-vous à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, ce simple geste est ce qui fait vivre ce projet. C'est ce qui me permet de continuer à aborder des thèmes aussi profonds, étudiés avec respect, fondement et crainte de Dieu. Chaque nouvel abonné est une âme de plus qui rejoint cette mission de diffusion de la lumière en ces temps difficiles. Votre participation est ce qui permet à cette chaîne de se développer et de toucher davantage de personnes. Et c'est, au final, ce qui compte le plus. Toucher les cœurs, éveiller les esprits et préparer les gens à l'avenir. Continuons, car la suite de ce voyage révèle l'un des liens les plus frappants entre le passé prophétique de l'Iran et son présent politique. Et c'est peut-être l'élément essentiel pour avoir une vision d'ensemble. C'est précisément là que les pièces du puzzle commencent à s'assembler de manière presque incroyable. Lorsque nous associons les prophéties bibliques aux événements actuels en Iran, c'est comme si un voile nous tombait sur les yeux. La parole prend vie, et ce qui semblait autrefois lointain devient urgent, réel, palpitant sous nos yeux. Au fait, si tout cela a du sens pour vous, si ce genre de révélation vous réveille, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous, dans le commentaire épinglé. J'ai préparé avec amour du contenu supplémentaire appelé « Démêler les mystères de l'Apocalypse » qui approfondit encore davantage tout ce dont nous parlons ici. Il est direct, pratique et peut vous épargner beaucoup de temps de recherche et de doute, surtout si vous souhaitez mieux comprendre les signes de la fin des temps. Ce matériel a été conçu spécifiquement pour ceux qui sentent qu'ils vivent une période d'éveil spirituel et qui souhaitent approfondir leurs connaissances sans se perdre au milieu de tant d'informations contradictoires. C'est dans le commentaire épinglé attention. Je pourrais le mettre hors ligne dans les prochains jours. Si cela vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il arrive que suite à des ajustements, ce contenu supplémentaire soit temporairement hors ligne. Ne le remettez donc pas à plus tard. Bon, continuons, car le point suivant vous mènera directement au cœur de l'une des prophéties les plus redoutées et les plus mal comprises de l'Ancien Testament. En vérité, lorsqu'on lit la Bible attentivement et en profondeur, on comprend que rien n'est là par hasard. Les noms, les royaumes, les détails géographiques, tout a un but, une raison d'être. C'est pourquoi comprendre le rôle de la Perse antique dans les Écritures est essentiel pour comprendre le destin prophétique de l'Iran aujourd'hui. Beaucoup de gens ignorent ces noms anciens, comme s'il s'agissait de simples références historiques désuètes. Mais il n'en est rien. Ils recèlent des secrets, des modèles spirituels et des révélations qui traversent les générations. Perse,
par exemple, apparaît de manière proéminente dans des livres tels que Daniel, Esdras, Néhémie, Esther, Ézéchiel et même dans des passages du Nouveau Testament, toujours liés à des moments décisifs de l'histoire du peuple de Dieu. Le lien direct avec l'Iran est précisément là. Le territoire que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de République islamique d'Iran est géographiquement le même que celui qui abritait la Grande Perse de l'Antiquité. Cet empire dominait de vastes régions du monde antique et était considéré comme l'une des civilisations les plus puissantes de son époque, tant sur le plan militaire que spirituel. Cet empire joua en effet un rôle inattendu et profondément symbolique dans le récit biblique. Il fut l'un des rares royaumes païens que Dieu utilisa comme instrument direct en faveur d'Israël. C'était le roi Cyrus le Grand, roi de Perse, qui autorisa le retour des Juifs de l'exil babylonien et la reconstruction du temple de Jérusalem. Ceci est rapporté dans Esdras 1:1-4 et est cité à nouveau dans Ésaïe 45, où Dieu appelle Cyrus « mon oint ». Oui, vous avez bien lu, Dieu appelle un roi païen son oint. C'est un point qui mérite attention, car il montre que le plan de Dieu est bien plus vaste que nous ne pouvons l'imaginer. Il peut utiliser des nations, des royaumes, des dirigeants improbables et même des empires qui semblent aller à l'encontre des principes bibliques pour accomplir sa volonté. Et s'il l'a fait autrefois avec la Perse, que prépare-t-il aujourd'hui avec l'Iran? L'histoire de la Perse dans les Écritures révèle un modèle spirituel important, celui d'un royaume qui, bien que non israélite, était directement lié au cycle de jugement et de restauration du peuple de Dieu. Cela nous amène à nous demander, l'Iran moderne se préparerait-il à une situation similaire, mais cette fois dans un scénario de jugement prophétique? Tout au long de l'histoire biblique, nous voyons la Perse intervenir à des moments cruciaux, le décret de libération de Cyrus, la protection des Juifs par Darius, et même l'intrigue du livre d'Esther qui se déroule au sein de l'Empire perse, un empire riche en conspirations politiques, en luttes spirituelles et en décisions qui ont façonné le destin de nations entières. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car c'est là que nous commençons à comprendre comment la Bible trace des lignes invisibles entre le passé et le présent. Face à l'Iran d'aujourd'hui, avec toutes ses tensions géopolitiques, son rôle stratégique au Moyen-Orient, son opposition constante à Israël et sa forte idéologie religieuse, il est désormais impossible d'ignorer les échos de l'Empire perse qui se cachent derrière cette nation. Ces échos ne sont pas seulement historiques, ils sont spirituels. La mentalité perse, qui alliait une structure politique forte, une ferveur religieuse et un désir de domination, est encore très présente dans l'Iran moderne. Le régime iranien actuel, avec sa théocratie chiite, présente des similitudes frappantes avec la manière dont les rois perses régnaient au nom des dieux, en s'appuyant sur des prophéties et des visions spirituelles. Mais il existe une différence essentielle. La Perse de Cyrus a été utilisée par Dieu pour construire, reconstruire et permettre le retour d'un peuple. L'Iran d'aujourd'hui semble aller dans la direction opposée, affronter, menacer, détruire, surtout lorsqu'il s'agit d'Israël. Et c'est là que le poids prophétique entre en jeu. Lorsque la Perse apparaît dans des prophéties ultérieures, comme dans Ézéchiel 38, elle ne représente plus cet empire bienveillant. Elle est mentionnée comme faisant partie de la coalition qui se lèvera contre la terre d'Israël dans les derniers jours. La Bible mentionne des noms comme Gog, Magog, Méshek, Tubal, et parmi eux, on trouve Perse, aux côtés des nations du Nord et de l'Est. Un scénario de guerre, de destruction et de jugement. C'est le genre de révélation qui nous oblige à regarder au-delà des gros titres. Derrière la rhétorique politique, les alliances militaires et les menaces nucléaires se cache un arrière-plan spirituel que la plupart des gens ne voient pas. Et c'est précisément pourquoi connaître la parole devient vital. Elle nous donne le discernement nécessaire pour percevoir l'invisible en coulisses des événements visibles. Il s'agit d'un enjeu bien plus vaste que la géopolitique. Il s'agit de destin, de décisions prises aujourd'hui, mais déjà prévues dans des textes sacrés millénaires.
L'Iran n'est pas seulement un pays en crise ou un acteur politique sur la scène internationale. C'est un caractère prophétique qui porte le poids d'un héritage ancien et d'un avenir inévitable. Et lorsque nous comprenons cela, quelque chose change intérieurement. Notre perception s'élargit. Nous commençons à voir l'histoire avec des yeux spirituels, et tout prend un sens nouveau. Il ne s'agit plus seulement d'actualité, mais d'objectif. Il ne s'agit plus d'idéologie, mais de la révélation divine qui s'accomplit sous nos yeux. Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin, juste pour que je sache que vous êtes là avec moi, alors que nous plongeons dans les vérités cachées de la parole. Car nous allons maintenant continuer à explorer l'un des épisodes les plus mystérieux et les plus marquants des Écritures concernant la Perse. Un événement qui pourrait bien en révéler plus qu'on ne l'imagine sur le sort de l'Iran. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car lorsque nous parlons de l'Iran, ou plutôt de la Perse antique, nous ne traitons pas seulement d'événements politiques et de décisions humaines. Nous traitons d'une réalité spirituelle que la Bible expose clairement, même si beaucoup l'ignorent ou n'en ont tout simplement pas conscience. L'un des passages les plus révélateurs de cette dimension cachée se trouve au chapitre 10 du livre de Daniel. Dans ce passage, Daniel prie et jeûne depuis 3 semaines, cherchant à comprendre les visions qu'il reçoit. Puis, après 21 jours d'attente et de cris, un ange du Seigneur apparaît à lui. Mais ce qu'il dit ensuite change tout. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis resté là avec les rois de Perse. Daniel 10, 12, 13. Ce passage est à la fois fascinant et troublant, car il révèle qu'il y a une guerre dans les coulisses, invisibles aux yeux humains, mais pourtant bien réelle. L'ange fut envoyé par Dieu, certes, mais il fut empêché d'atteindre Daniel pendant 3 semaines entières, jusqu'à ce que l'archange Michel vienne à son secours. Et qui l'en empêcha? Un être décrit comme le prince du royaume de Perse. Et là vient l'inévitable question. Qui était ce prince? Il ne s'agit pas d'un dirigeant humain. Aucun roi sur terre n'aurait le pouvoir de bloquer un messager divin aussi longtemps. Ce que le texte nous montre clairement et directement, c'est qu'il existe une hiérarchie spirituelle agissant sur les nations et les royaumes. Le prince de Perse était, sans aucun doute, une entité spirituelle, une puissance des ténèbres ayant juridiction sur cet empire. Cette révélation change radicalement notre façon de voir les événements mondiaux, car derrière les dirigeants, les armées, les traités et les idéologies se joue un jeu spirituel. Un conflit invisible entre le royaume de Dieu et les forces du mal qui se livrent dans les cieux mais qui a des répercussions concrètes ici-bas. Et s'il y avait un prince de Perse à cette époque, se pourrait-il que cette entité spirituelle agit-elle encore aujourd'hui sur l'Iran? Se pourrait-il que, même avec des apparences politiques différentes, des dynamiques culturelles différentes et des noms différents sur la carte, le même esprit influence encore les décisions de guerre, les discours de haine et la persécution contre le peuple de Dieu? C'est une question qui mérite d'être posée sérieusement. La parole nous montre que les royaumes spirituels sont permanents. Ils ne disparaissent pas simplement à la chute d'un gouvernement ou à la fin d'une dynastie. Ils changent de visage, mais continuent d'opérer. Et si l'on examine l'histoire de l'Iran moderne, on observe un schéma qui s'accorde avec cette possibilité. Hostilité persistante envers Israël, désir de domination, manipulation religieuse et implication constante dans des guerres par une procuration, notamment dans des régions d'intérêt stratégique pour l'accomplissement des prophéties. Tout cela fait écho à la présence d'une puissance spirituelle œuvrant en coulisses. Une puissance qui s'oppose au plan de Dieu, qui tente d'empêcher l'avancement de la vérité, qui résiste au peuple élu, mais qui sera finalement vaincu, comme ce fut le cas dans la vision de Daniel. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si la Bible révèle l'existence de princes spirituels agissant sur des régions
entière, façonnant les décisions, influençant les structures et résistant à l'action des anges, alors nous ne sommes pas seulement confrontés à des débats politiques ou à des conflits territoriaux. Nous sommes dans une bataille spirituelle mondiale où les prophéties ne sont pas seulement des prédictions mais des avertissements et des stratégies du ciel pour préparer le peuple de Dieu. Cette compréhension change notre attitude, elle change notre façon de prier, elle change notre façon d'interpréter les événements. Car soudain, nous réalisons que derrière ce discours incendiaire d'un dirigeant extrémiste ou cette attaque inattendue sur le sol israélien, se cache peut-être quelque chose de bien plus grave, déjà décrit dans les pages de la Bible il y a des milliers d'années. Et savez-vous ce qui est le plus choquant? Dans le même chapitre 10 de Daniel, l'ange annonce qu'après avoir terminé sa conversation avec le prophète, il retournerait combattre le prince de Perse, puis celui de Grèce. Autrement dit, il existe des forces spirituelles spécifiques qui surgissent à des moments décisifs de l'histoire pour tenter de changer le cours des choses des nations. Et la Bible nous montre exactement quand et où cela se produit. C'est un discernement difficile à atteindre. Il s'acquiert par la révélation, la profondeur, l'ouverture d'esprit qui permet de voir au-delà du naturel. Comprendre que l'Iran d'aujourd'hui est peut-être encore sous l'influence de l'ancien prince de Perse nous conduit à une profonde réflexion sur le rôle de l'intercession, de la vigilance spirituelle et de la responsabilité prophétique de l'Église. Car il ne suffit pas d'observer les événements, il faut les interpréter. Il faut comprendre le langage symbolique du ciel et les mouvements silencieux du monde spirituel. Il faut prendre position. Quand Daniel priait, il ignorait qu'une guerre spirituelle avait éclaté à cause de sa prière. Il savait seulement qu'il devait chercher Dieu. Mais sa persévérance secrète provoqua un mouvement au ciel. Il ne le vit pas de ses propres yeux, mais ses paroles ouvrirent la voie à une intervention divine. Est-ce que nous faisons la même chose aujourd'hui? Face au scénario prophétique qui se déroule au Moyen-Orient, prenons-nous notre place en sentinelle spirituelle ou sommes-nous distraits, attendant que les prophéties se réalisent sans comprendre qu'elles impliquent souvent aussi notre attitude, notre prière, notre sensibilité spirituelle? Ce passage de Daniel 10 n'est pas seulement une curiosité biblique, c'est un avertissement, un appel, une clé pour comprendre les coulisses de notre époque. Et lorsque nous observons l'Iran, sa place dans le monde, son histoire, son activité spirituelle, tout est lié. Le prince de Perse résista 21 jours, mais fut vaincu. Et peut-être qu'en reconnaissant cette réalité cachée et en nous tournant vers la prière, comme l'a fait Daniel, nous pouvons nous aussi faire partie du mouvement qui ouvre les cieux, même dans des moments aussi turbulents que les nôtres. Commentez ici, cela me semble logique, afin que je sache que cette parole vous a vraiment atteint et que vous êtes connecté à ce chemin de discernement prophétique. Car nous allons maintenant approfondir l'une des alliances les plus dangereuses annoncées dans les Écritures et qui peu à peu se forme sous nos yeux. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car nous avons vu jusqu'ici que l'Iran, représenté dans la Bible par l'ancienne Perse, joue un rôle historique et spirituel important. Mais les Écritures révèlent quelque chose d'encore plus grave qui annonce l'avenir de l'humanité et le scénario de la fin des temps. Cette révélation est décrite avec une précision impressionnante au chapitre 38 et 39 du livre d'Ézéchiel. En ouvrant ces deux chapitres, nous découvrons plus qu'une simple allégorie ou une vision symbolique. Nous découvrons le portrait prophétique détaillé d'une coalition de nations qui se lèvera pour attaquer Israël à une époque que la Bible elle-même appelle les derniers jours. Et parmi les noms mentionnés comme faisant partie de cette coalition figure précisément celui de Perse, la même Perse que Cyrus, celle qui refait surface plus tard sous le nom d'Iran. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que selon la prophétie, l'Iran jouera un rôle actif et direct dans une attaque frontale contre la nation d'Israël. Mais il ne sera pas seul. Il sera allié à d'autres puissances au nom ancien, Gog, du pays de Magog, que de nombreux chercheurs identifient comme une référence aux régions du Nord, comme la Russie actuelle, ainsi qu'à des noms tels que Togarma, Gomer, Putin, Kux, qui désignent des régions du Moyen-Orient.
d'Afrique du Nord et d'Europe de l'Est. Une coalition improbable, mais avec un objectif commun, détruire Israël. Le texte d'Ézéchiel 38 commence avec Dieu parlant directement au prophète. « Fils de l'homme, tourne ta face contre Gog du pays de Magog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Et puis vient l'ordre. Tu te prépareras, toi et toutes tes troupes, et le peuple qui est avec toi, et tu seras prêt, et après plusieurs jours, tu seras visité. Dans la suite des années, tu arriveras au pays qui avait été retiré de l'épée. » Ézéchiel 38, 2, 8. En d'autres termes, il s'agit d'une prophétie claire et directe, indiquant un moment précis au cours des dernières années. Ce n'est pas un passé lointain, c'est quelque chose qui nous attend. Et le plus inquiétant, c'est que si l'on observe les alignements politiques et militaires de notre époque, on se rend compte que cette coalition, sous des noms et des discours différents, commence déjà à se former. Nous le voyons sous nos yeux. L'Iran entretient des alliances stratégiques avec des pays comme la Russie, la Syrie et, indirectement, avec des factions qui agissent contre Israël, comme le Hezbollah au Liban et des groupes radicaux palestiniens. Parallèlement, on observe un mouvement croissant d'exercices militaires conjoints, d'échanges de technologies militaires et de discours publics annonçant ouvertement la fin de l'État sioniste. Cette convergence n'est pas fortuite. Elle a des racines spirituelles, politiques et prophétiques. Et la question qui ne disparaît pas est pourquoi tant de haine envers une nation aussi petite qu'Israël? Car le conflit dépasse la politique. Il va au-delà du territoire. La véritable raison de cette attaque n'est pas un conflit territorial, mais le dessein prophétique d'Israël. Israël n'est pas seulement un pays, c'est un signe. C'est une clé spirituelle du plan de rédemption de Dieu pour le monde. Ainsi, tout ce qui s'oppose à lui, directement ou indirectement, finit par entrer en conflit avec le plan divin lui-même. La prophétie d'Ézéchiel montre que cette guerre sera dévastatrice, mais elle révèle aussi quelque chose d'extraordinaire. Dieu interviendra directement. Ce ne sera ni par la diplomatie, ni par la force des armées alliées. Ce sera le Seigneur lui-même qui défendra son peuple. La Bible dit que Dieu jettera le feu, les tremblements de terre, les fléaux et la confusion dans le camp ennemi. La victoire sera surnaturelle. C'est ici que le récit biblique dépasse les limites de l'histoire pour entrer dans le champ de la foi. Car il ne s'agit pas seulement de ce qui va arriver. Il s'agit de comment Dieu agira, et cela nous apprend quelque chose de profond sur la confiance, la promesse et la souveraineté. Même si le mal semble l'emporter, à la fin, Dieu tient toujours sa parole. Il est désormais important de comprendre l'impact de cette guerre. Ce ne sera pas un simple conflit de plus au Moyen-Orient. Ce sera un tournant décisif, un catalyseur prophétique, un événement qui réveillera le monde spirituel et le cœur de beaucoup. Et le rôle de l'Iran dans ce scénario est central, non seulement en tant qu'acteur politique, mais aussi en tant qu'accomplissement d'une parole prononcée il y a des millénaires. Cela change notre regard sur l'actualité, car chaque nouvelle tension, chaque discours enflammé, chaque mouvement de troupes n'est plus un événement isolé, mais s'inscrit dans un tableau plus vaste, un complot soigneusement ourdi par celui qui connaît la fin dès le début. La question est-ce que nous gardons les yeux ouverts pour cela? La plus grande révélation contenue dans cette prophétie n'est peut-être pas la guerre elle-même, mais sa préparation. Car Dieu dit à Gog, « Préparez-vous, et après plusieurs jours, vous recevrez la visite. » Autrement dit, il y a un temps de préparation, un temps où tout semble calme, mais qui est en réalité le silence qui précède la tempête. Et c'est précisément ce temps que nous vivons, le temps de la préparation. Et à ce stade, chaque décision compte, chaque alliance compte, chaque parole prophétique doit être discernée. Car lorsque le tableau est complet, il n'y aura plus de place pour la neutralité. Nous serons soit du côté de l'alliance de Dieu, soit du côté de l'opposition spirituelle qui s'élève contre lui. C'est pourquoi se plonger dans ces prophéties n'est pas une simple curiosité théologique, c'est une vocation.
C'est un moyen d'aligner notre état d'esprit sur celui du Christ, de comprendre le contexte spirituel de notre époque et de nous positionner avec sagesse, foi et discernement. Car au final, nous ne nous contenterons pas d'observer le déroulement de l'histoire. Nous serons à l'intérieur. Commentez ici. Cela me semble logique, juste pour que je sache que vous m'accompagnez dans ce cheminement de compréhension et de vigilance. Car maintenant, nous allons continuer à explorer le rôle stratégique que joue l'Iran aujourd'hui et pourquoi il se rapproche dangereusement du devant de la scène prophétique. Je voudrais maintenant approfondir ce sujet, car jusqu'ici nous avons déjà abordé d'importantes couches de prophétie, mais ce qui se passe sous nos yeux, en ce moment, exige un regard plus attentif, plus spirituel et plus perspicace. Et peut-être ne réalisez-vous même pas à quel point cela vous affecte déjà. Car lorsqu'on parle de prophétie, beaucoup pensent à quelque chose de lointain, quelque chose qui se produira un jour. Mais qu'en est-il si ce un jour a déjà commencé? Et si la prophétie ne concernait pas seulement ce qui arrivera, mais ce qui se produit déjà? Examinons cela à la lumière de la prophétie biblique basée sur la parole de Dieu. L'Iran et Israël. On connaît actuellement des tensions qui semblent prêtes à exploser. Ce n'est un secret pour personne que ces deux nations se situent aux antipodes sur la scène géopolitique du Moyen-Orient. Mais peu de gens réalisent que cet antagonisme va bien au-delà de la politique. Il a une racine spirituelle, une portée prophétique qui se déploie depuis des décennies et qui a tout à voir avec ce que nous lisons dans Ézéchiel, Daniel, Zacharie et d'autres textes sacrés. Examinons quelques faits concrets. Depuis la révolution islamique de 1979, l'Iran s'est officiellement transformé en un État théocratique chiite doté d'une vision messianique du monde. Pour les chefs religieux iraniens, Israël n'est pas seulement un rival géopolitique, c'est le symbole d'un obstacle spirituel qu'il faut éliminer pour que leur promesse de rédemption mondiale se réalise. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement d'une guerre terrestre, c'est une guerre d'affrontement de mentalité, de mission prophétique. Et la Bible l'avait déjà prédit. Alors qu'Israël renaît en tant que nation en 1948, accomplissant des prophéties millénaires, annonçant un retour à la terre promise, l'Iran commence à s'allier à des mouvements et des groupes dont la mission est de détruire cette renaissance. La fondation du Hezbollah, le financement du Hamas, le soutien aux milices en Irak et en Syrie, le soutien militaire au régime de Bachar el-Assad, tout cela s'inscrit dans un mécanisme plus vaste. Et si l'on observe la situation avec les yeux de l'esprit, on constate que ce mécanisme se dirige vers une confrontation inévitable. Ces dernières années, les menaces de l'Iran contre Israël, autrefois voilées, sont devenues publiques, agressives et souvent célébrées sur la place publique. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a déclaré à plusieurs reprises que l'État d'Israël ne devait plus exister. Et ce type de déclaration n'est pas que rhétorique. Elle s'accompagne de programmes de missiles, d'enrichissement d'uranium et d'une expansion de l'influence iranienne dans des régions stratégiquement positionnées contre Israël. Maintenant, réfléchissez un peu avec moi. La prophétie d'Ézéchiel parle d'une coalition, une alliance entre des nations qui semblaient auparavant déconnectées. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui en coulisses géopolitiques. La Russie, la Turquie, la Syrie, le Liban, l'Iran et même le rapprochement avec la Chine. Tous ces mouvements s'assemblent comme les pièces d'un puzzle prophétique. Ce n'est pas de la théorie, ce sont des faits, ce sont des décisions prises en coulisses de la diplomatie qui reflètent un esprit déjà révélé dans les Écritures. Et ce que dit la prophétie, c'est que cette alliance marchera contre Israël dans une attaque inattendue mais orchestrée. Cela nous amène à nous demander les essais de missiles, les mouvements militaires en mer Rouge, les attaques spécifiques à Tel Aviv ou à Jérusalem, ne sont-ils que des événements isolés ou s'inscrivent-ils dans un processus plus profond, une préparation silencieuse à ce qu'Ézéchiel appelait « le jour où Gog montera contre la terre d'Israël ». C'est à ce moment-là que la prophétie biblique cesse d'être un livre ancien
et devient une lentille vivante et nette, capable de percer le voile qui recouvre la réalité. Car ceux qui voient avec les yeux naturels ne voient que conflits politiques, représailles et vengeance. Mais ceux qui ont les yeux de l'esprit voient le mouvement des royaumes, le repositionnement des nations, la formation d'alliances improbables et l'accélération d'un plan inscrit dans les pages de la parole depuis des millénaires. La tension entre l'Iran et Israël est, en ce sens, l'un des principaux thermomètres spirituels de notre époque. Lorsque ces deux pays sont au bord de l'affrontement, le monde entier en ressent les effets. Les marchés tremblent, les ambassades émettent des avertissements, les analystes sont divisés. Mais ce que peu comprennent, c'est qu'au-delà de la panique et de la politique, il y a un appel de Dieu lancé à son peuple. Soyez vigilants, soyez sobres, soyez vigilants. Et cet appel ne se limite pas à observer, il s'agit de discerner. Car, contrairement à ce que l'on pense, les prophéties n'ont pas été données pour nous effrayer. Elles ont été données pour nous faire changer d'avis, préparer. Et quand nous réalisons qu'elles s'accomplissent avec une telle précision, et sous nos yeux, nous n'avons plus le droit de vivre comme si de rien n'était. Nous assistons au début d'un scénario prédit en détail. L'Iran, ou Perse antique, y joue un rôle clé. Un rôle qui non seulement confirme la fidélité des Écritures, mais nous appelle aussi à prendre des décisions fondées sur cette vérité cachée, profonde et urgente. Vous vous demandez peut-être, que faire de tout cela? La réponse ne réside pas seulement dans ce que vous faites, mais dans ce que vous devenez, car, en reconnaissant clairement ces mouvements, vous êtes invité à adopter un nouvel état d'esprit. L'état d'esprit de quelqu'un qui n'est plus à la merci des circonstances, mais qui comprend le contexte spirituel de son époque et choisit de vivre à la lumière du dessein de Dieu. Et ce choix change tout. Il change votre façon de prier, votre façon de lire la Bible, votre façon d'appréhender ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, dans les actualités, dans les discussions politiques. Parce que soudain, tout cela prend un sens nouveau. Il ne s'agit plus d'avoir raison ou tort, il s'agit d'être éveillé. Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin, juste pour que je sache que ce contenu a du sens pour vous. Car nous allons maintenant approfondir une dimension encore plus délicate de cette révélation. Quelque chose qui implique non seulement un jugement, mais aussi une graine d'espoir, là où personne ne s'attend à la trouver. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car, à mesure que nous continuons à relier la Perse antique à l'Iran moderne, il devient de plus en plus évident que nous ne sommes pas simplement témoins de répétitions historiques. Nous assistons au déploiement d'un récit prophétique qui s'adapte à son époque sans jamais perdre son fil conducteur. Et il y a un élément, peut-être le plus sensible et le plus explosif de tous, qui plane aujourd'hui sur le Moyen-Orient comme un nuage d'orage prêt à éclater, le programme nucléaire iranien. Pendant des siècles, les guerres se sont déroulées à l'épée, à la lance, au char ou à la bombe conventionnelle. Mais notre époque a changé. Nous vivons à une époque où la destruction peut être déclenchée par un simple bouton, où une seule décision peut mettre des millions de vies en danger. Et cette réalité technologique soulève une question sérieuse. L'arsenal nucléaire de l'Iran, cela pourrait-il être lié à la destruction mentionnée dans le livre de l'Apocalypse? Il peut paraître audacieux d'établir ce genre de lien, mais si l'on y regarde de plus, près symboles apocalyptiques pour les descriptions de feu, de fumée, de colonnes de destruction, de corps brûlés, de ciels obscurcis et d'eau contaminée. Nous remarquerons que beaucoup de ces images, qui semblaient poétiques ou exagérées il y a 500 ans, font effrayant, plus ressenties aujourd'hui. Dans Apocalypse 8, par exemple, lorsqu'il est question de la chute d'une étoile flamboyante appelée absinthe, qui contamine les eaux, ne pourrait-on pas interpréter cela à la lumière de notre époque, comme la description d'une explosion atomique, avec ses effets radioactifs dévastateurs sur les rivières et les sources? Dans Apocalypse 6, lorsque le 4e sceau est ouvert, il est question de la mort d'un quart de la terre par l'épée, la famine et les bêtes sauvages. Mais le terme « épée » en grec peut être compris comme une référence à guerre destructrice,
pas nécessairement une lame. Réfléchissez maintenant avec moi. Quelle est la forme de destruction la plus proche aujourd'hui de cette ampleur? Quel type d'arme est capable de tuer non seulement des combattants, mais aussi des civils et des animaux, de détruire des écosystèmes et de provoquer des catastrophes, effets secondaires depuis des générations? La réponse est claire, armes nucléaires. Et c'est précisément le type d'armement que l'Iran a cherché à développer malgré les sanctions, les accords internationaux et les pressions diplomatiques. Ces dernières années, des rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont indiqué que l'Iran enrichissait de l'uranium à des niveaux de plus en plus dangereux, approchant ce que l'on appelle de qualité militaire. Et si le pays nie publiquement toute intention de produire une bombe, ses manœuvres stratégiques et ses installations souterraines révèlent une toute autre réalité. La question devient alors inévitable. Pourquoi tant d'intérêt à avoir ce genre de pouvoir? Pourquoi un pays qui dispose déjà d'une influence régionale, d'une capacité militaire et d'alliances stratégiques investirait-il autant dans quelque chose qui, s'il était activé, compromettrait même sa propre existence? La réponse réside peut-être moins dans la logique humaine que dans la logique spirituelle. Car l'esprit qui agit derrière tout cela ne recherche pas la paix. Il recherche le chaos, il ne recherche pas l'équilibre, il aspire à la destruction. Et le plus troublant est que, selon les Écritures, il y aura un temps où cet esprit sera libéré avec toute sa force, comme si les rênes étaient relâchées et que les jugements de Dieu commençaient à se manifester sur terre. Le lien entre prophétie et technologie, cela peut paraître controversé, mais cela prend de plus en plus de sens à mesure que notre société progresse. Les armes chimiques, l'intelligence artificielle utilisée à des fins militaires, les drones autonomes et bien sûr énergie atomique sont des outils qui s'intègrent parfaitement dans les descriptions apocalyptiques. Surtout si l'on comprend que Jean, l'auteur de l'Apocalypse, avait des visions d'un avenir loin de son époque, essayant de décrire avec des mots du 1er siècle les réalités du 21e siècle. Imaginez Jean voyant un missile balistique intercontinental traverser le ciel, exploser au loin et laisser un nuage de feu en forme de champignon. Comment le décrirait-il? Peut-être comme une grande étoile tombant du ciel, brûlant comme une torche, ou comme une montagne ardente jetée dans la mer. L'imagerie prophétique, lue à la lumière des technologies modernes, cesse d'être symbolique et commence à résonner profondément réaliste. Le rôle de l'Iran dans ce scénario n'est donc pas seulement politique, ni même seulement religieux. Il est stratégiquement prophétique, parce qu'il représente un point d'éclair mondial, un épicentre potentiel d'un conflit qui pourrait être le déclencheur d'événements plus importants. Des événements qui ont déjà été décrits dans les Écritures, avec des détails effrayants, proportionnels aux armes et aux incapacités de notre époque. Et le plus frappant, c'est que, malgré les avertissements, la majeure partie du monde continue de vivre comme si de rien n'était. Il règne une distraction collective, un sentiment de normalité artificielle, comme si cette bombe à retardement n'était pas sur le point d'exploser. Mais le temps presse, et tout porte à croire que oui, l'Iran pourrait être le doigt sur la gâchette. Cette réalité nous amène à réfléchir à notre rôle en tant que génération qui lit ces prophéties non seulement avec intérêt, mais aussi avec responsabilité. Car si nous comprenons déjà ce qui se cache derrière, si nous discernons déjà ce qui se cache derrière, alors nous ne pouvons plus nous comporter en spectateurs. Nous devons nous positionner en intercesseurs, en sentinelles, en personnes qui comprennent le temps et savent ce qu'elles doivent faire. Et plus encore, nous devons garder un esprit serein, car même si les faits semblent lointains, quelque chose d'inconnu au Moyen-Orient, l'impact d'une décision mal calculée, d'un tir de missile, d'une provocation à laquelle on a répondu par la force, vient à nous. Et si la prophétie est vraie, et elle l'est, le monde entier sera affecté lorsque ces événements commenceront à se dérouler dans leur plénitude. Commenter ici, cela me semble logique, juste pour que je sache que cette réflexion a également résonné en vous. Car la suite de notre voyage révélera comment, même au milieu de l'obscurité des menaces et
de la destruction, une lumière brille là où on ne l'attend pas, et elle peut tout changer. Car même lorsque les scénarios paraissent sombres et que les menaces dominent tous les gros titres, il est toujours possible de voir plus loin, de comprendre ce qui se passe réellement et notre rôle dans tout cela. Et si ce contenu vous a éveillé, si quelque chose en vous a commencé à bouger à chaque mot que vous avez entendu, peut-être est-il judicieux d'aller plus loin. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous dans le commentaire épinglé. C'est un contenu direct et pratique, basé sur tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent. Son nom est Démêler les mystères de l'Apocalypse, et il a été créé spécialement pour ceux qui sont sur ce chemin de compréhension et qui veulent approfondir avec clarté, sans perdre de temps avec des informations confuses. Ce matériel est complémentaire à ce dont nous avons parlé ici et peut vous aider à gagner beaucoup de temps dans la pratique, en plus de vous aider à créer une carte mentale claire du scénario prophétique que nous vivons. C'est ici dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer dans les prochains jours. Donc si cela vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Maintenant, continuons, car ce qui vient ensuite est peut-être l'une des révélations les plus surprenantes de ce voyage. Quelque chose qui brise les attentes et montre que, même dans un pays marqué par le conflit, Dieu écrit toujours une histoire silencieuse d'espoir. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car jusqu'à présent, nous avons parlé de guerre, de jugement, de menaces et de scénarios apocalyptiques impliquant directement l'Iran et sa trajectoire spirituelle et prophétique. Mais il y a un aspect de cette histoire que presque personne n'évoque. Un aspect qui, bien que silencieux, a gagné en force et qui révèle l'une des plus grandes contradictions et, en même temps, l'une des plus belles révélations spirituelles de notre époque. Car même au cœur des ténèbres, Dieu suscite un peuple fidèle en Iran. Oui, vous avez bien entendu. Dans l'un des pays les plus hostiles à l'Évangile, dans un régime qui persécute, emprisonne et même exécute les chrétiens en raison de leur foi, il y a un renouveau secret qui se produit sous la surface. Un mouvement qui ne fait pas la une des journaux, mais qui grandit chaque jour dans des maisons cachées, dans des ruelles silencieuses, dans des cœurs assoiffés de vérité et qui ne trouvent plus de réponse dans la religion officielle de l'État. Ce qui se passe aujourd'hui en Iran est à la fois un mystère et une réponse prophétique. Un nombre croissant d'Iraniens ont des rêves et des visions de Jésus. Ceux qui n'ont jamais entendu clairement le nom du Christ, ceux à qui l'on a inculqué dès l'enfance la haine du christianisme, sont confrontés à ce problème. S'abandonner à une expérience personnelle avec le Sauveur et ce ne sont pas des cas isolés. Les missions chrétiennes, opérant dans la région, même avec des risques très élevés, confirment qu'aides milliers de conversions ont lieu chaque mois, en particulier chez les jeunes et les femmes. Il est impressionnant de constater à quel point, même sous le poids d'un système totalitaire, où la possession d'une Bible est un motif d'arrestation, la soif spirituelle l'emporte sur la peur. L'état d'esprit de ces personnes est transformé, non par des discours, mais par de véritables rencontres avec la présence de Dieu. Nombre d'entre elles rapportent avoir vu une silhouette en blanc qui les appelle par leur nom. D'autres, en ouvrant les Écritures pour la première fois, disent ressentir une paix inédite. On rapporte des guérisons, des délivrances et même des réconciliations familiales qui se produisent dans le silence de la persécution. Ce genre de mouvement ne peut être compris qu'à la lumière de la révélation biblique, car Dieu a toujours semé des graines d'espoir dans les endroits les plus inattendus. Il a toujours suscité des vestiges là où le chaos semblait régner. Et l'Iran, cette terre marquée par les prophéties de jugement, abrite désormais une génération cachée mais ointe qui se prépare en secret pour quelque chose de plus grand. Il est curieux de voir comment Dieu agit entre les lignes, alors que les yeux du monde sont rivés sur les menaces nucléaires, les accords de guerre, les conflits entre gouvernements. Le royaume de Dieu évolue dans une autre direction, toucher les guerres, nouer des alliances invisibles, former des disciples qui n'apparaissent pas dans les statistiques officielles, des gens ordinaires mais pleins de foi, des gens qui vivent avec le risque réel d'être découverts mais qui ne renoncent pas à la vérité qu'ils ont trouvée. Et tout cela nous confronte à une vérité puissante.
La grâce de Dieu ne manque jamais d'atteindre, même lorsque les scénarios sont douloureux. L'apôtre Paul a écrit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. L'Iran d'aujourd'hui en est le reflet vivant. Un pays fermé à l'évangile, mais qui connaît l'un des plus grands réveils spirituels du siècle, et presque personne ne le voit. Peut-être parce que la plupart des gens ne cherchent des signes de la fin que dans ce qui est visible, bruyant et effrayant. Mais Dieu agit aussi en silence, dans les décisions individuelles, dans les rencontres qui se déroulent loin des caméras, dans les cœurs qui réclament une transformation, même lorsque tout autour d'eux leur dit que c'est impossible. Et c'est précisément ce qui rend son impact d'autant plus grand, car le même sol qui porte l'esprit de Gog et Magog, le même territoire qui abrite les dirigeants qui désirent la destruction d'Israël, c'est aussi le lieu où le Saint-Esprit travaille intensément. Cela brise nos structures, élargit notre vision et nous fait comprendre que le plan de Dieu est infiniment plus profond que ce que n'importe quelle carte géopolitique peut montrer. La vérité cachée derrière les apparence est qu'au milieu du jugement, la miséricorde respire encore, et cela en dit long sur le caractère de Dieu. Il ne se contente pas d'annoncer la fin, il offre la rédemption jusqu'au bout. L'Iran d'aujourd'hui en est le parfait exemple, un champ de bataille spirituel, certes, mais aussi un champ fertile, où les graines du royaume germent, même sous de lourdes pierres. Tout cela nous amène à une réflexion personnelle. Car si Dieu remue ciel et terre pour atteindre des vies dans les endroits les plus improbables, que peut-il faire dans votre vie, dans votre maison, dans votre ville? Voyez-vous tout ce qui se passe autour de vous uniquement avec les yeux de la chair, ou avez-vous appris à voir avec les yeux de l'esprit? Quand nous prenons conscience de l'existence d'un tel mouvement spirituel, il devient impossible de persister dans une foi superficielle. Nous comprenons qu'il y a une urgence, que ceux qui connaissent ces vérités ont une responsabilité, et surtout que personne n'est hors de portée de la grâce, aussi improbable que cela puisse paraître. Écrivez-le, je suis aussi sur ce chemin, juste pour que je sache que cette partie du message a touché quelque chose de profond en vous, car la révélation qui vient ensuite remettra encore plus en question notre façon de percevoir le temps et ce que signifie être prêt pour ce qui vient. Je voudrais maintenant approfondir ce sujet, car après tout ce que nous avons exploré, du rôle prophétique de l'Iran, aux menaces et aux dish, une tension, en passant par la guerre spirituelle invisible et le renouveau secret au milieu des persécutions, il y a un point incontournable. Qu'est-ce que tout cela nous apprend? Quel impact ces prophéties ont-elles sur notre époque, sur notre réalité, sur notre quotidien? Car il ne suffit pas de comprendre les signes, il faut les laisser nous transformer. Les prophéties n'ont pas été écrites uniquement pour informer. Elles sont des invitations à vigilance, réflexion et responsabilité. Spirituelles, ils agissent comme un miroir, nous montrant non seulement ce qui nous entoure, mais aussi ce qui est en nous. Et l'une des questions les plus importantes que nous puissions nous poser dès maintenant est peut-être: comment vivons-nous par rapport à l'époque dans laquelle nous vivons? Nous vivons à une époque où tout semble urgent. L'actualité change d'heure en heure, les conflits se multiplient et la peur se déguise en routine. Mais en même temps, une sorte de sommeil spirituel se répand, silencieux et subtil. C'est comme si les gens savaient que quelque chose ne va pas, mais choisissaient de ne pas l'affronter. Comme si la vérité était évidente, mais qu'il était plus commode de la détourner par le divertissement. Les distractions, encore des distractions. Et c'est là que les prophéties nous bouleversent, elles nous sortent de notre zone de confort. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas appelés à vivre en spectateurs, mais en sentinelles, des personnes qui voient au-delà de l'immédiat, qui se positionnent avec discernement, qui ne se laissent emporter par aucun vent d'opinion, mais s'ancrent dans le roc solide de la parole. Car ce qui manque le plus aujourd'hui, et cela se remarque à tous les niveaux, ces fondations spirituelles solides, trop d'informations, trop peu de discernement, trop d'émotions, trop peu de révélations, trop de foi momentanée, trop peu de constance, et c'est exactement ce que les prophéties veulent corriger en nous. Elles ne sont pas une fin en soi,
Elles sont une appelée aux profondeurs, à la cohérence, à la foi qui reste ferme même lorsque tout autour semble s'effondrer. Si l'on observe ce qui se passe en Iran, par exemple, le contexte prophétique, le renouveau caché, le potentiel de guerre, la résistance spirituelle, tout cela nous montre que la bataille finale ne se jouera pas seulement entre nations. Elle sera, avant tout, de la vérité contre le mensonge, de la lumière contre les ténèbres, de l'esprit contre la chair. Et cette guerre a déjà commencé, en chacun de nous. La vigilance spirituelle que Jésus a tant enseignée ne concernait pas seulement l'avenir, elle concernait le présent. Elle s'applique au moment où l'on se réveille et où l'on choisit ce sur quoi se concentrer, au moment où l'on lit une nouvelle et où l'on décide de l'interpréter, au moment où quelqu'un nous confronte et où l'on décide de répondre avec amour ou avec amertume. Tout cela est un combat spirituel, à des niveaux dont nous ignorons souvent l'ampleur. Et le plus grave dans tout ça, c'est quelle ignorance des Écritures nous rend faibles dans cette bataille, car ceux qui ne connaissent pas la parole ne reconnaissent pas les signes. Ceux qui ne comprennent pas les principes éternels se perdent dans les pressions du moment. Et ceux qui n'ont pas une relation profonde avec Dieu échangent facilement la vérité contre la commodité, l'éternel contre l'éphémère, le sacré contre le superficiel. C'est pourquoi l'une des grande leçon que ces prophéties nous laissent est la suivante. Retour à la parole non, pas de manière religieuse, mais avec une véritable soif. Non pas pour suivre une routine, mais pour se nourrir de discernement. Car l'époque que nous vivons exige de la clarté. Et la seule source de véritable clarté spirituelle est l'écriture vivante et agissante, tranchante comme une épée à double tranchant. Et cette épée ne blesse pas, elle guérit. Elle sépare l'âme de l'esprit, elle révèle les intentions à cacher, elle purifie le cœur. Une autre leçon précieuse est l'importance de ne pas entreprendre ce chemin seul, tout comme à l'époque de Daniel, d'Esther et de tant d'autres, confrontés à des pressions culturelles et politiques, il y avait toujours des gens de foi, même cachés, des personnes qui ont intercédé, qui ont jeûné, qui ont créé des réseaux silencieux de prière. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de retrouver ce sens du corps, car nous n'avons pas été appelés à être des lots spirituels. Nous avons été appelés à être une famille, à faire partie du corps, et un corps saint vit dans l'unité, non dans la compétition. Il vit dans l'alliance, non dans la comparaison. Et peut-être que la plus grande leçon de toutes, celle qui relie tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, est la suivante. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Même si les journaux affirment le contraire, même si les dirigeants du monde semblent déplacer les pièces au hasard, même si le mal semble plus bruyant que le bien, il demeure assis sur son trône. Et rien n'échappe à son regard, rien n'échappe à son timing. Il agit, il permet certaines choses, en empêche d'autres, et prépare le monde et l'Église à ce qui vient. Cette prise de conscience change tout. Elle apporte la paix au milieu de l'instabilité. Elle apporte un but au milieu du chaos. Elle donne une direction au milieu de la confusion. Car lorsque nous comprenons la situation dans son ensemble, nous cessons de courir après le vent et commençons à avancer d'un pas sûr. Nous commençons à prendre des décisions plus sages. Nous commençons à voir la vie avec un regard différent. Si tout ce qui se passe est prophétique, alors vous vivez selon la prophétie. Vous faites partie de cette histoire et votre réaction déterminera l'impact qu'elle aura sur votre vie. Alors, que votre réaction soit la foi, que votre réaction soit l'obéissance, que votre réaction soit la vigilance, que votre réaction soit l'abandon. Commentez ici, cela me semble logique. Si ce mot vous a touché et vous a fait reconsidérer votre position face à tout ce qui se passe. Car nous allons maintenant aborder un point clé qui relie tout cela, quelque chose qui parle directement de ce qui est encore à venir et de la façon dont nous devons vraiment nous préparer. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car après tout ce que nous avons analysé avec calme, raison et spiritualité, nous sommes arrivés à un point où nous ne pouvons plus nous contenter d'observer, nous devons réagir. Car ce que nous voyons aujourd'hui, avec tant de pièces qui s'assemblent, pourrait bien être le début d'un monde meilleur, accomplissement des dernières prophéties.
Si tel est le cas, il n'y a pas de place pour la neutralité, la distraction ou l'incrédulité. Le temps exige clarté, il exige positionnement, il exige vigilance. Avez-vous remarqué comment ces dernières années, tout semble s'accélérer? Comme si le temps raccourcissait, les cycles se répétaient plus rapidement, les conflits s'intensifiaient plus fréquemment. Des guerres surgissent de nulle part, des épidémies paralysent le monde, des technologies qui progressent au-delà de ce que l'esprit humain peut suivre. Tout cela peut sembler être le cours naturel de la civilisation moderne. Mais à travers le prisme de la révélation, cela devient clair. La scène est en train d'être préparée. Et la parole nous avait déjà prévenus. Jésus a dit que dans les derniers jours, nous verrions des guerres et des bruits de guerre, nation contre nation, royaume contre royaume, des famines, des épidémies, des tremblements de terre en divers lieux. Et il a appelé cela le commencement des douleurs, un signe que quelque chose de plus grand est à venir. Et plus encore, il nous a avertis que l'amour du plus grand nombre se refroidirait, que de faux prophètes surgiraient et qu'il serait nécessaire de demeurer ferme jusqu'à la fin. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une exagération, c'est un accomplissement. La prophétie ne s'accomplit pas au loin, elle est partout autour de nous. En Iran, dans des accords secrets entre nations, dans des décisions prises en coulisses, dans des discours de plus en plus ouverts contre Israël, dans des attaques contre la vérité biblique et dans des mouvements spirituels qui tentent de saper la foi du peuple de Dieu. L'environnement se construit avec une précision effrayante, et le plus dangereux dans tout cela n'est peut-être même pas l'avancée du mal. C'est l'alapathie de ceux qui connaissent la vérité, mais ils restent distraits. C'est la froideur de ceux qui ont déjà entendu tout cela, mais qui ne s'en soucient plus. C'est le sommeil spirituel qui engourdit et donne l'impression qu'il reste encore beaucoup de temps devant eux, alors qu'en réalité l'horloge du ciel est peut-être sur ses dernières secondes. La Bible n'a jamais parlé de date, mais elle a parlé de signes, et ces signes sont là, imprimés dans les gros titres, dans les discours, dans le regard des gens, dans l'environnement spirituel qui nous entoure. La question n'est plus de savoir si nous vivons la fin des temps, mais plutôt de savoir si nous vivons la fin des temps, si nous y sommes préparés. Et ici, se préparer ne consiste pas à faire des réserves de nourriture ou à fuir dans les bois. Il s'agit veiller et prier, il s'agit d'aligner son cœur avec les cieux. Il s'agit de choisir la vérité chaque jour, même si cela nous coûte cher. Il s'agit de garder l'huile, allumée dans nos lampes comme les vierges sages de la parabole. Il s'agit de ne pas se laisser surprendre à l'arrivée de l'époux. Cette vigilance commence par de petites décisions. Le type de contenu que vous consommez, le temps que vous consacrez à la parole, la façon dont vous traitez les autres, la recherche du discernement spirituel avant de réagir. Tout cela compte. Tout cela construit la structure qui soutiendra votre foi lorsque le monde semble s'effondrer. Et oui, ce temps d'effondrement viendra, non pas par pessimisme, mais parce que c'est ce que Jésus a dit. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Il n'a jamais promis un chemin facile, mais il a promis d'être avec nous jusqu'au bout. Et s'il est avec nous, alors même au cœur des jours difficiles, nous trouvons la sécurité. Même face à l'instabilité, nous trouvons une direction. Même dans l'obscurité, nous trouvons la lumière. Mais cette lumière ne brille pas automatiquement. Elle a besoin d'être alimentée. Et cette responsabilité nous incombe. Alimenter la flamme, protéger la foi, garder la vérité, tenir bon. Car, en fin de compte, quoi qu'il advienne, le jugement, le chaos, la tromperie révélera ce qui est en nous. Le feu révélera si notre structure était de la paille ou de l'or, si notre foi était une apparence ou une racine. Être vigilant n'est donc pas un conseil, c'est une vocation. Prier n'est pas un rituel, c'est une bouffée d'air frais. Être vigilant n'est pas de la paranoïa, c'est de la maturité spirituelle. Et s'il y a une chose que le voyage de l'Iran et les prophéties qui l'entourent nous enseignent, c'est celle-ci. Dieu prépare toujours son peuple avant que le mauvais jour n'arrive. Toujours en alerte, toujours invitant. La question est,
Qui écoute? Alors, écoutons. Soyons de ceux qui discernent les temps, qui ne négligent pas les signes, qui vivent les yeux rivés vers le ciel, mais les pieds sur terre. Car l'histoire s'écrit sous nos yeux, et ce n'est pas n'importe quelle histoire. C'est la dernière ligne droite du plan éternel de Dieu pour l'humanité, et vous en faites partie. Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin. Si cette parole vous a éveillé à quelque chose que vous aviez déjà ressenti, mais que vous n'aviez pas encore exprimé, car maintenant, ce qui vient clôturer tout ce que nous avons construit jusqu'ici, une révélation claire et puissante sur le véritable rôle de chacun de nous dans ce scénario prophétique. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, car après tout ce que nous avons vu, des plus anciennes prophéties aux événements les plus récents, des tensions internationales au réveil caché, des signes mondiaux aux décisions personnelles, il y a une question qui s'impose avec urgence, avec force, presque comme un murmure qui traverse le temps et atteint directement le cœur. Êtes-vous prêt? Ce n'est pas une question rhétorique, ce n'est pas seulement un avertissement émotionnel, c'est une invitation à la prise de conscience. Car la vérité est que les Écritures s'accomplissent sous nos yeux, non pas comme de lointaines métaphores, mais comme une réalité concrète, vivante et présente. Chaque jour qui passe confirme ce que les prophètes avaient déjà annoncé. Les cartes géopolitiques s'alignent sur les cartes spirituelles. Et tandis que le monde avance rapidement vers sa fin, Dieu continue d'appeler, de réveiller et de séparer ceux qui resteront debout lorsque tout sera ébranlé. Et cette préparation ne consiste pas à tout savoir, ni à vivre dans la panique. C'est une question de posture, un choix quotidien. La décision de ne plus vivre en pilotage automatique, de ne plus se laisser influencer par la peur ou les distractions, de ne pas laisser la précipitation occulter l'essentiel. Être préparé, c'est savoir où se situent ses fondations. C'est reconnaître la vérité et s'y tenir, quel qu'en soit le prix. Car, en fin de compte, nous ne serons pas jugés à l'aune de nos connaissances en eschatologie, ni à l'exactitude de nos prédictions. Nous serons jugés à l'aune de notre fidélité, même lorsque le monde a tenté de nous convaincre que tout cela n'était qu'exagération. Nous serons jugés à l'aune de notre intégrité, de notre vigilance, de notre foi dans le silence et de notre courage dans les moments difficiles. Et quand je vous demande si vous êtes prêts, ce n'est pas pour susciter la peur, c'est pour activer en vous la conscience du temps, car il y a quelque chose de bien plus précieux que l'information que vous portez en vous. C'est l'esprit avec lequel vous y réagissez. Il ne sert à rien de savoir ce qui va arriver s'il n'y a pas de transformation. Il ne sert à rien de voir le signe si vous ignorez la direction qu'il indique. Et vous savez, le plus beau dans tout cela, c'est que Dieu ne vous a pas appelé par hasard pour entendre ces vérités maintenant. Il aurait pu vous laisser dans l'ignorance. Il aurait pu vous laisser continuer à vous distraire, à vous perdre dans vos propres dilemmes. Mais il voulait que vous soyez éveillés. Il voulait que vous soyez alertes. Il vous voulait ici. Cela en dit déjà long sur sa volonté de vous préparer, de vous utiliser, de vous aligner. Peu importe comment vous en êtes arrivés là, ce qui compte, c'est ce que vous allez faire de tout ce qui a été révélé. Allez-vous le laisser disparaître comme un simple élément parmi tant d'autres, ou allez-vous laisser cette graine germer, transformer votre vision, votre foi, votre quotidien, car le monde extérieur continuera d'être bruyant, chaotique et rapide. Mais vous pouvez le traverser avec un état d'esprit différent, avec un esprit différent, avec une détermination différente. Vous pouvez être de ceux qui portent la lumière même au cœur des ténèbres, l'espoir même au milieu des ruines, la vérité même au cœur de la confusion. Et oui, ce qui arrive pourrait tout ébranler. Des structures pourraient s'effondrer, des empires trembler, des nations s'effondrer. Mais ceux qui ont leurs racines dans le roc ne seront pas ébranlés. Ceux qui connaissent le berger ne seront pas perdus dans la vallée. Ceux qui entendent la voix de l'esprit ne seront pas trompés. Es-tu prêt? Non pas avec des réponses à tout, mais avec un cœur disposé, avec des oreilles attentives, avec des yeux lavés pour voir clair, car le temps ne s'arrête pas. L'horloge prophétique avance, et si les Écritures s'accomplissent sous nos yeux, alors le meilleur endroit où se trouver
c'est du côté de celui qui les a écrites. Commentez ci-dessous. Est-ce que cela a du sens pour moi? Si ce voyage vous a éveillé à quelque chose qui palpitait en vous depuis un certain temps, car il y a encore d'autres révélations à venir, plus de lumière à apporter sur le scénario, et une autre vocation, peut-être la plus importante de toutes. Maintenant, je voudrais dire une prière. Je compte sur votre présence. Seigneur, mon Dieu et Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu des promesses éternelles, qui ne ment pas et qui accomplit tout ce qu'il déclare. Je viens devant toi maintenant, avec un cœur ouvert, abandonné et profondément touché par tes vérités, car les temps sont durs et le monde est en ébullition. Pourtant, tu demeures ferme, souverain, maître de toutes choses. Seigneur, ta parole dit que dans les derniers jours, l'amour de beaucoup se refroidirait, que de faux signes apparaîtraient, que les nations se soulèveraient les unes contre les autres, que la terre gémirait dans les douleurs de l'enfantement. Et nous le voyons aujourd'hui devant nous. Mais au milieu de tout cela, le Seigneur nous appelle encore, il nous élève encore, il murmure encore à notre esprit, « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. » Réveille-nous, Seigneur. Réveille celui qui prie avec moi maintenant. Réveillez cette âme qui a déjà ressenti le contact du ciel, mais qui s'est perdue dans la précipitation, dans les distractions, dans les voies du monde. Réveillez l'esprit de ceux qui croient encore, mais qui sont fatigués, de celui qui prie encore, mais sans que ses forces s'épuisent. Seigneur, dans les derniers jours, tu as promis de répandre ton esprit sur toute chair, et c'est ce que nous crions maintenant. Souffle sur nous, Esprit Saint. Descends avec ton feu purificateur et allume ce qui s'éteignait. Elle touche les profondeurs de notre âme et brise toute apathie, toute froideur, toute paralysie spirituelle. Apprends-nous à regarder avec les yeux de l'esprit, discerner les temps, percevoir les signes, ne pas marcher comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Suscite en nous une foi qui résiste, un amour qui ne corrompt pas, un courage qui ne se rend pas au chaos. Parce que nous savons qu'il y a encore beaucoup à venir, mais nous savons aussi que tu es fidèle à garder les tiens jusqu'à la fin. Seigneur, aide-nous à vivre non seulement d'information, mais de transformation. Que tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent ne soit pas seulement un contenu supplémentaire, mais un appel qui résonne dans notre esprit, une alerte qui génère une décision, une vérité qui guérit, libère et repositionne. Délivre-nous, Père, d'une foi superficielle. Délivre-nous de la tromperie d'une religiosité vide, d'habitude sans intimité, d'apparence sans essence. Enlevez les voiles, brisez les résistances, et guide-nous vers ton cœur, où nous trouvons refuge, direction et force pour continuer. Et même, et face à l'obscurité croissante, tu nous fais une promesse. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils prendront leur envol comme les aigles. Ils courront sans se fatiguer. Ils marcheront sans défaillir. C'est sur cette promesse que nous comptons désormais. Renforce les bras faibles, ravivez les fatigués, touchez les cœurs endurcis, aligne les esprits qui étaient confus, et donne-nous à tous, Seigneur, une mentalité éternelle, ferme comme un roc, pure comme la lumière de ton royaume. Parce que même si le monde tremble, même si les alliances se brisent, même si les systèmes tombent en panne, ta parole ne faillit pas, ton royaume ne sera pas ébranlé, votre peuple sera soutenu. Alors maintenant, Seigneur, marquez ce moment. Que ce moment soit un tournant dans la vie de ceux qui prient avec moi, que cette personne ne regarde plus jamais les prophéties de la même manière, qu'elle parte d'ici les yeux ouverts, l'esprit illuminé et le cœur enflammé par ta vérité, qu'elle comprenne qu'elle a été appelée pour ce moment. Cela est né pour ce moment, qui est en vie aujourd'hui, parce que le ciel a un but pour elle. Et cette préparation n'est pas seulement une option, mais un chemin d'obéissance et de vie. Seigneur, nous disons ensemble, nous y sommes, utilisez-nous, remplissez-nous, réveille-nous pour vivre non seulement comme des survivants de temps difficiles, mais comme des instruments vivants, prêts, actifs, fidèles, jusqu'au retour du roi, comme il l'a promis, au nom de Jésus, celui qui viendra, celui qui a gagné, celui qui est avec nous jusqu'à la fin. Amen. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, vraiment,
Quel honneur de vous accompagner dans ce voyage. Merci d'avoir ouvert votre cœur à ce message et d'être resté jusqu'au bout. C'est le signe que quelque chose en vous est vivant, attentif, désireux d'aller plus loin. Et cela, en soi, est déjà très puissant. Si cette parole vous a édifié de quelque façon que ce soit, si elle vous a apporté clarté, confrontation ou réconfort, je vous invite à participer à la mission de la diffuser encore plus loin. En cliquant sur « Ça valait le coup », vous nous aidez à continuer à diffuser la parole avec profondeur, sérieuse et portée, à toucher d'autres vies qui peut-être attendent exactement ce type de contenu. Et bien sûr, si cette vidéo vous a vraiment parlé, abonnez-vous à la chaîne. Il ne s'agit pas seulement de recevoir la prochaine vidéo, mais de continuer à cheminer ensemble. Chaque nouveau contenu est créé avec le plus grand soin, dans la prière, sur un fondement biblique et avec la certitude qu'il existe des personnes, comme vous, qui apprécient la vérité. Au fait, il y a du matériel complémentaire qui est déjà à votre disposition. C'est le mien livre électronique « Dévoiler les mystères de l'Apocalypse ». Il est ici à commentaires épinglés et il a été conçu pour vous aider à organiser tout cela de manière pratique, claire et accessible. Je le mettrai peut-être bientôt hors ligne. Alors si cela vous convient, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Oh, et laissez la phrase ici dans les commentaires. Je suis avec toi jusqu'à la fin, juste pour que je sache qui est vraiment resté jusqu'ici. Cela renforce le lien que nous avons construit dans cette vidéo et m'aide à comprendre quel type de contenu vous atteint vraiment. Et si vous ressentiez cette connexion, si vous étiez touché par ce mot, laisse ton like. Non pas comme un geste automatique, mais comme un signe que le message a trouvé un écho en nous. Il y a une vidéo ici qui complète ce sujet. Cliquez et continuez avec moi là-bas. Nous avons encore beaucoup à expérimenter, à comprendre et à discerner, ensemble.